Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. La nouvelle présidente de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse de Grand Bassam, Madame Nina Carole Toé, a été installée le dimanche 9 mars dernier. C'était au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme à Aboubakro. La 5e édition du pèlerinage diocésain des familles chrétiennes de Bondoukou en Côte d'Ivoire s'est tenue à la paroisse Sainte-Famille le samedi 22 février. Plusieurs activités ont meublé cette marche diocésaine et ont enrichi la piété des couples chrétiens. Au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de Grand Bassam était réunie le dimanche 9 mars à Aboubakro pour le jubilé des femmes. À cette occasion, la nouvelle présidente diocésaine de l'AFEC, Mme Nina Carole Toé, a été installée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa au cours d'une célébration eucharistique. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Présidente de l'AFEC paroissiale, puis du secteur de Koumassi, Madame Nina Carole Toé a gravi les échelons au sein de l'Association des femmes de l'Église catholique du diocèse de Grand Bassam en devenant la vice-présidente diocésaine. Elle participe de façon régulière aux réunions du diocèse et aux conseils nationaux de l'AFEC. Depuis le samedi 28 septembre 2024, elle est devenue la nouvelle présidente diocésaine de l'AFEC de Grand Bassam. Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle mission et elle pourra compter sur nos prières, sur nous. La tâche n'est pas toujours aisée, mais nous la savons capable. Elle a déjà fait ses preuves et nous sommes prêts à l'accompagner dans cette noble mission. Le dimanche 9 mars dernier, à l'occasion de la célébration diocésaine de la Journée des droits de la femme, Madame Nina Carole Toé a été installée officiellement par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque de l'église particulière de Grand Bassam. Le rite d'installation a débuté par la présentation de la nouvelle présidente diocésaine de l'AFEC, l'interrogatoire. Voulez-vous toujours travailler en accord avec votre aumônier diocésain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Le serment de la nouvelle présidente. Moi, Toé Nina Carole, j'exercerai fidèlement au mieux de ma compétence et de mon habileté les devoirs, les pouvoirs et les charges de ce poste de présidente de l'AFEC avec la grâce de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. L'installation dans le siège par le prélat, aidé par l'aumônier diocésain. La présentation des membres du bureau, composé d'une vingtaine de femmes issues des 6 secteurs de la circonscription ecclésiastique. La remise des symboles, la Bible, la bougie, le rosaire et le livret de prière, les statuts et règlements intérieurs, l'engagement de l'ensemble du bureau, suivi de leur bénédiction. Je tiens à saluer les pionnières qui ont tracé les sillons avant nous. Toutes les anciennes présidentes, merci pour votre travail et votre engagement. Mon esprit bannit toute appréhension, tout doute et toute peur pour laisser place à l'assurance de réussir cette mission qui m'est assignée. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des membres de l'association Famille chrétienne AFC, des membres de l'AFEC, du diocèse d'Abidjan et de Yopougon. Confie sa mission à notre Seigneur Jésus, que sache que la mission n'est pas facile à la suite du Christ, mais avec l'Esprit Saint, nous y arriverons. Quelle sème de prière et que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, l'aide et l'accompagne dans cette mission. Nous voulons aussi dire vraiment merci. Merci au Seigneur pour elle, pour sa vie, pour sa nouvelle mission. Que vraiment le Seigneur la soutienne. Voilà, et que soutenue par la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, notre sainte patronne, elle puisse mener à bien vraiment son engagement. Je me dis dans un premier temps qu'avec la grâce de Dieu, ça va être une très belle mission, assez simple, mais d'un autre côté aussi, humainement parlant, on va dire que c'est un challenge. Rappelons que l'AFEC de Grand Bassam a connu 2 présidentes avant la nouvelle, que sont Madame Véronique Kouman et Denise Bédi Pango. Il faudrait que toutes les présidentes d'un seul cœur, parlent d'un seul cœur, se mettent ensemble pour pouvoir relever l'AFEC, surtout le dynamisme de l'AFEC dans des zones comme Maféré, à Boisseau. Nous avons commencé
Et il faudrait que la présidente achève ce défi que nous nous sommes lancés. Ensemble, nous allons bâtir notre AFEC, redynamiser les paroisses et les secteurs où ça ne marche pas pour pouvoir atteindre notre objectif, qui est de l'épanouissement spirituel de la femme du diocèse de Grand Bassam et puis son autonomisation financière et morale surtout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je place cette mission-là entre les mains de Dieu par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne à moi, qui m'aidera dans la tâche. Parce que je ne peux pas me fier à mes propres forces, mais à la grâce de Dieu et au soutien de mes sœurs qui ont porté leur choix sur ma personne. Le samedi 22 février 2025, l'association des familles chrétiennes AFC de l'église particulière de Bondoukou a clôturé son 5e pèlerinage des familles à la paroisse Sainte-Famille. Ce rassemblement a connu une forte participation des fidèles venus massivement des périphéries se confier et s'abandonner à la miséricorde du Seigneur, un élément de la cellule de communication du diocèse de Bondoukou. Le pèlerinage diocésain des familles chrétiennes ou PEDIFA 2025 a tenu sa 5e édition le samedi 22 février 2025 à la paroisse Sainte-Famille de Bondoukou. Cette initiative de l'association diocésaine des familles chrétiennes a enregistré 1374 pèlerins qui se sont mobilisés en provenance de tous les horizons du diocèse. Au cours de cette 5e édition du PEDIFA, en guise d'enseignement, les pèlerins ont été édifiés par l'exposé des témoignages sur la vie familiale de certains couples qui ont véhiculé des messages forts d'exhortation à l'ensemble des participants. On ne doit pas se cacher des choses. Quand on cache certaines choses, ça ne peut pas marcher. Nos témoins nous ont tellement soutenus jusqu'à aujourd'hui et nous leur avons donné cette opportunité de nous recevoir à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Les couples ont été aussi invités à privilégier la prière dans leur expérience conjugale afin d'affronter victorieusement et avec succès tous les défis de la vie familiale. C'est pourquoi, en plus de la prière du chapelet, les pèlerins ont eu droit au culte de l'adoration eucharistique au cours duquel ils ont reçu la bénédiction du Seigneur pour leurs différentes familles. La messe présidée par le vicaire général Monseigneur Joseph Kwasi a marqué le couronnement de cette rencontre. Dans son homélie, avant d'offrir à l'imitation des couples chrétiens les valeurs de la Sainte Famille de Nazareth, il a montré la nécessité de se mobiliser en faveur des familles et de les accompagner en vue de les mettre à l'abri des travers de notre époque. Aujourd'hui comme hier, et j'allais dire même plus qu'hier, il faut de la mobilisation autour des familles, de nos familles, pour les protéger de toute la mentalité d'aujourd'hui. Une mentalité permissive, j'allais dire mentalité du laisser-aller. Conformément aux éditions précédentes, les couples chrétiens ont renouvelé au cours de la célébration eucharistique leur engagement de mariage. Et ceux qui parmi eux comptabilisent 25 ans de mariage et plus ont été honorés à travers des diplômes de félicitations et de fidélité. Dans la même optique, les responsables de l'association diocésaine des familles chrétiennes ont salué par des diplômes de reconnaissance les efforts des personnes de bonne volonté qui les ont soutenus dans leurs différentes initiatives. Au terme de la célébration, célébrants, organisateurs et participants se sont prononcés. Cette initiative vient de notre Père évêque, Monseigneur Bruno. Nous savons les défis qui sont liés aujourd'hui à la famille. Nous bénissons Dieu pour cette 5e édition. En tant qu'aumônier diocésain, je ne peux que me réjouir de cette mobilisation et de ce grand rassemblement qui a pu occasionner plus de 1300 pèlerins. Donc je rends grâce à Dieu pour ce rassemblement. Pour les rencontres, nous sensibilisons davantage pour qu'il y ait plus de couples. C'est vrai, cette fois-ci on a un peu plus, mais nous espérons encore avoir beaucoup plus. Et vraiment la cérémonie était très belle, très belle. Et s'il faut le faire autant de fois que possible, on se déplacera pour participer à ces événements à chaque fois que cela sera organisé. Nous avons bénéficié des prières, des conseils des prêtres. Et ça n'a pas de prix. Et donc nous conseillons à tous ceux qui négligent l'association de s'engager d'abord.
que la bénédiction du Seigneur accompagne les couples chrétiens pour faire d'eux les témoins de l'amour conjugal selon les valeurs de l'Évangile dans notre monde. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.